Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous présenter un casque de chez SteelSeries, le Siberia 200. On a déjà présenté pas mal, le Siberia 100, le 300, le V3 Prism, le 650, et bientôt il y en a d'autres qui vont arriver. Mais aujourd'hui c'est au tour du Siberia 200 et que vaut-il vraiment? Eh ben... Alors donc ce casque SteelSeries Siberia 200, c'est un casque milieu de gamme de chez SteelSeries, évidemment on s'en doute un petit peu. Un casque plutôt pas mal, franchement avec un son plutôt bon, hein, on va le dire, en jack, pas d'USB, donc pas de SteelSeries Engine 3, pas de logiciel, pas de driver installé, tout ça, ça fonctionne directement. Et une petite télécommande par contre sur le câble du casque, ça j'ai beaucoup apprécié. Alors ce casque c'est un casque blanc, on voit peu de composants informatiques blancs, surtout c'est du noir, sauf mon G231 qui est gris. L'Arctis 3 était noir, mon G230 était noir, enfin bon... plein de casques étaient noirs et là c'est un casque blanc. Alors on trouve aussi très peu de clavier blanc et très peu de souris blanches, un petit peu plus de boîtier, mais bon, donc c'est un petit plus quand même qui est plutôt pas mal pour le souligner. Et on voit là franchement le casque est franchement beau, il y a écrit SteelSeries en gros dessus, bref vous avez un casque franchement qui est pas mal du tout, qui est joli avec vous voyez écrit SteelSeries dessus là sur l'arceau, franchement ça rend très très bien. Je trouve limite que ça rend mieux en blanc qu'en noir au final. Sur les côtés on a le petit logo de SteelSeries, par contre ça ne sera pas rétroéclairé sur les écouteurs parce que là c'est pas du l'USB, du coup c'est du jack, donc ça n'est pas rétroéclairé contrairement par exemple au V3 Prism qui avait pratiquement le même design mais qui était lui par contre rétroéclairé. Comme vous pouvez le voir, le casque se tord plutôt bien, hein, il n'y a pas trop de soucis pour le mettre un petit peu dans tous les sens, vous pourrez dormir avec sans avoir trop de problèmes. Ici vous avez donc l'écouteur, alors l'écouteur la mousse est pas mal du tout, elle est très confortable, par contre c'est du simili-cuir, je suis pas super fan personnellement, c'est vrai qu'en hiver et tout le printemps ça pose pas de soucis, mais par contre c'est en été que là vous allez voir ça pose quelques soucis, surtout quand il fait chaud dans l'appartement. Le casque, vous le voyez, refuse obstinément de se tenir droit sur le bureau, donc on va essayer de faire comme on peut. Alors ici vous avez le micro, donc le micro toujours rétractable de chez SteelSeries, pas comme le Siberia 100. Le Siberia 100 avait un micro qui était fixe, celui-ci retrouve son micro rétractable, le fameux micro rétractable, donc que vous pouvez un petit peu diriger dans tous les sens que vous voulez au final. Donc ça c'est plutôt pas mal. Le micro, bon comme d'habitude, hein, voilà. La petite molette ici, donc vous avez pour allumer ou pour éteindre le micro, donc si je fais comme ça le micro est coupé, si je fais comme ça le micro est allumé, et à droite vous avez la petite molette donc pour le son, pour monter ou baisser le volume. Une petite commande qui est bien pratique et plutôt bien placée. Le casque il est donc en jack comme je vous l'ai dit au début de vidéo, donc on a une prise jack entrée micro et une prise jack sortie casque. Mais c'est pas tout, puisque si vous avez un ordinateur portable, évidemment SteelSeries a pensé à tout, et là franchement c'est appréciable. Donc SteelSeries a fait un petit adaptateur donc qui vous permet de brancher les deux prises jack dans l'adaptateur, et l'adaptateur ressort en une prise jack entrée-sortie. C'est pratique si vous avez un ordinateur portable ou encore un smartphone, mais également une tablette. Et ouais, tu peux faire un Skype avec le Siberia 200 sur l'iPad, t'as vu. Pour finir, je vous dirais que la qualité du micro, bah, comme d'habitude, hein, voilà, elle est scalée chez SteelSeries. Elle est comme ça à peu près sur beaucoup de marques de casques. La qualité sonore, par contre, elle est très bonne pour le prix. On a une bonne qualité audio pour un casque qui est pas si cher que ça, qui se connecte en jack, donc pas d'USB. Est-ce que c'est vraiment gênant de pas avoir les petites lumières qui s'allument? Ça peut faire plus joli en compétition d'e-sport à la limite quand vous avez le casque posé sinon sur votre bureau, mais c'est tout. Donc un bon casque de chez SteelSeries, j'en suis très content. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, mais n'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude, hein, c'est gratuit, ça ne vous coûte rien. Et il peut y avoir aussi des concours qui vont arriver dans pas très longtemps, ça je vous le promets. J'ai plein de matos à côté, là j'ai un casque, une souris, un clavier, encore un autre casque, encore une autre souris. Bref, voilà, hein, je vais pas vous cacher que les petits concours vont arriver d'ici peu de temps. Donc abonnez-vous pour rester à jour sur la chaîne, like cette vidéo si elle t'a plu, dislike si elle t'a pas plu, mais explique-toi dans les commentaires, dis-moi pourquoi t'as pas plu, dis-moi ce que t'as pas aimé, si t'aimes pas ma voix, si t'aimes pas, je sais pas, voilà. Bon, voilà, hein. En tout cas moi je vais vous dire salut à tous et à la prochaine.